Passage à vide pour Nicolas Sarkozy, alors que l'ancien président tenait hier au Zénith son plus gros meeting de campagne. Notre sondage, Kantar Sofres One Point, le donne largement devancé par Alain Juppé au premier tour. Comme au second, à 40 jours de la primaire, Alba, est-ce que c'est cuit pour Nicolas Sarkozy? Souvenez-vous que c'était cuit pour Jacques Chirac en décembre 94. Donc on ne peut jamais dire ça, il faut toujours être prudent. Mais ce qui apparaît avec ce sondage, c'est que Nicolas Sarkozy semble avoir fait le plein de son électorat et avoir du mal à élargir le cercle. Son entrée officielle en campagne fin août l'avait requinqué, mais depuis, entre Big Malion, Buisson, les Gaulois, le soufflet est retombé. Ce qui donne un écart assez sensible avec Alain Juppé, 42% pour Juppé contre 28% pour Sarkozy au premier tour et 62 contre 38% au second tour. Et pourtant, Nicolas Sarkozy a fait une grosse démonstration de force hier en meeting au Zénith. Ah, ces fans ont adoré. Vous savez, les adorateurs de Nicolas Sarkozy sont électrisés par le côté « il faudra me passer sur le corps pour me battre ». Ils sont totalement sous le charme de la stratégie du bouclier, la stratégie du rempart, de celui qui va les protéger. Ça fonctionne à merveille auprès des sarcolâtres. Bon, le problème, c'est que cette stratégie-là ne prend pas chez les autres. Peut-être parce que le nouveau candidat Sarkozy a du mal à se renouveler. Le coup du référendum, rien de neuf. En 2012, c'était sur l'indemnisation des chômeurs et sur le droit des étrangers. En 2017, c'est sur les fichiers S et le regroupement familial. Depuis 2012, Nicolas Sarkozy en a proposé 8 de référendums. Il en a pas fait pendant son mandat. Mais pour quelqu'un qui, en 2007, expliquait qu'une fois élu, il n'allait quand même pas demander son avis au peuple, j'avoue que j'en perds un peu mon latin. Quant au candidat ennemi des élites, mais ça aussi c'était déjà le cas en 2012, lui qui pourtant avait été surnommé en 2007 le candidat du CAC 40 et que Marine Le Pen moquait en président du Fouquet's. Et lorsque Nicolas Sarkozy tente l'anaphore sur le déclassement de la France, la démonstration se heurte quand même à son bilan. Quelle est cette France, dit-il, dans laquelle être propriétaire est devenu un espoir impossible? Mais en 2007, Nicolas Sarkozy promettait aussi une France de propriétaires. Le déclassement, dit-il encore, c'est ce salarié qui passe des heures dans les transports vétustes ou encore ses parents qui n'ont pas de place en crèche. C'est la ruralité abandonnée. Mais comme si ce n'était pas déjà le cas en 2007, évidemment, la situation ne s'est pas arrangée. Mais Nicolas Sarkozy ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il était aux affaires il y a à peine 5 ans. Alors, du coup, pourquoi cette tirade, on va dire, attendue est plutôt réitérée? Parce que Yves, le déclassement, les élites, c'est comme ça que Nicolas Sarkozy pense attirer les électeurs qui lui font encore défaut. Nicolas Sarkozy pense que son salut passera par l'électorat le plus populaire. Vous savez, l'électorat du Front National, celui qui votait UMP auparavant. Cet électorat qu'il rêve de voir revenir sur l'ère de « Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison ». D'où l'importance du débat, à 21h, jeudi sur RTL et TF1. On termine donc maintenant avec votre carnet de notes, Alba. Après tout le monde à Calais, c'est maintenant tout le monde à Florange. J'ai mis un 5 sur 20 à Arnaud Montebourg et François Hollande pour leur course à l'échalote. Montebourg, qui voulait nationaliser Florange, sera sur place mardi. Et je suis en mesure de vous révéler que le président sera sur le site jeudi. On sent que la présidentielle approche. Alba Ventura. Yves Calvi.